Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les meilleurs vidéoprojecteurs laser 4K. Mais avant de démarrer la séance de projection, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens des produits dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Allez, c'est parti les amis, découvrons tout de suite les 7 meilleurs vidéoprojecteurs laser 4K. Le Hisense 100L5F est un vidéoprojecteur home cinéma équipé d'une barre de son intégrée et une compatibilité Dolby Atmos. Son écran 4K UHD de 100 pouces est quant à lui compatible HDR10 et HLG. Muni de son système maison VIDAA-U, il possède l'accès à plusieurs applications, notamment Netflix, YouTube, Prime Video et bien d'autres encore. L'OS offre 2 points forts, sa fluidité et la richesse des options disponibles. Il reste encore quelques petits défauts dans le design, mais rien qui pourrait venir handicaper le visionnage. Le constructeur chinois promet une image 4K grâce à la technologie de vobulation et une durée de vie de l'éclairage estimée à 25 000 heures puisqu'il utilise la technologie de laser bleu. Bien que Hisense annonce une luminosité de 2700 à NSI lumens, son seul petit défaut reste les scènes sombres. Cependant, le mode HDR dynamique permet de monter en puissance et de réduire les problèmes de luminosité. Par contre, les scènes lumineuses sont extraordinaires. L'image est dynamique, contrastée et le rendu est bien au rendez-vous. L'appareil est également silencieux. Dans la mesure où l'appareil est installé au pied de l'écran de projection, les spectateurs seront quant à eux 2 mètres des ventilateurs. Une fois la séance commencée, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre le moindre bruit. Enfin, il est appréciable de voir un appareil aussi bien fourni en connectique. En effet, la marque a pensé à tout jusqu'au tuner TNT qui propose une projection en Ultra HD. Plongez-vous dans un nouveau type d'expérience avec le projecteur Epson. Placez simplement le projecteur à quelques centimètres du mur et regardez vos films et émissions favorites sur un écran de 120 pouces. Disposant de 3600 lumens, la qualité et la luminosité de l'écran est excellente. De plus, la durée de vie estimée de la lampe est de 20 000 heures en fonctionnement normal. Doté d'Android TV et de la connectivité sans fil, le projecteur laser vous donne un accès transparent aux services de diffusion continue les plus populaires, notamment Hulu, HBO, Disney+ et YouTube. Epson s'est associé à Yamaha pour créer une expérience audio 2.1 unique. Conçu et installé dans un boîtier acoustique 3D personnalisé, les 2 haut-parleurs et le woofer dédié sont alimentés par un amplificateur discret, pouvant être réglés à l'aide de la technologie Audio Engine DSP. Le tout permet de produire une scène sonore impressionnante, profonde et large, qui vient rivaliser avec le haut de gamme des barres de son. La technologie avancée 3LCD affiche 100% du signal de couleur RGB pour chaque image. Le Chromecast est intégré au projecteur, vous permettant de diffuser du contenu directement à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Avec une installation flexible et une maintenance réduite, ce projecteur 4K offre une solution adaptée pour tous les types de diffusion. Grâce à la technologie 3LCD d'Epson et d'une puissance de lumière blanche et de couleur tout aussi élevée. Les images de résolution WUXGA sont vives et lumineuses, même en plein jour, grâce à sa luminosité de 7000 lumens. Pour une expérience visuelle de niveau supérieur, le projecteur dispose d'une amélioration 4K, donnant aux images une netteté, une clarté et des détails exceptionnels. Le positionnement de l'appareil est simplifié grâce à une toute nouvelle gamme d'objectifs motorisés, y compris l'objectif à ultra courte focale en option et le décalage vertical et horizontal de l'objectif. Le projecteur bénéficie d'une véritable flexibilité d'installation à 360 degrés, lui permettant d'être placé presque partout. L'écran partagé permet de projeter une double alimentation facilement, tandis qu'un mode de projection portrait est possible sans avoir à changer la lampe.
Ce projecteur étant un modèle à ultra courte focale, il vient naturellement prendre place tout près de l'écran, facilitant son installation. Le Xiaomi embarque une puce Texas Instruments DMD affichant une définition native Full HD. Le fabricant chinois utilise une source lumineuse ALPD 3.0 permettant d'afficher une luminosité à NSI de 1600 lumens, d'une durée de vie de 25 000 heures de fonctionnement. Ce modèle se démarque également de la concurrence de par son système audio puissant et l'intégration d'Android TV et sa panoplie d'applications. Enfin, côté design, le projecteur de Xiaomi est élégant. Le plastique blanc ou noir brillant est de bonne qualité, même s'il retient quelque peu les traces de doigts. Aucun bouton de réglage n'est présent sur l'appareil puisque tout se passe directement avec la télécommande. Le bloc optique au centre est très compact et de chaque côté, la marque a intégré 2 capteurs de mouvement, coupant le laser si un mouvement est détecté à proximité de l'optique, pour éviter tout contact avec les yeux. The Premiere marque le retour de Samsung dans la course aux vidéoprojecteurs. Il reprend le flambeau avec ce concept à ultra courte focale. Il héberge une puce DLP 4K associée à un système d'éclairage laser. Si la puce Texas Instruments à l'intérieur n'est pas native Ultra HD 4K, l'image est pourtant affichée en Ultra HD. La source laser offre les avantages des LED comme le démarrage instantané et la durée de vie de 20 000 heures de la lampe, qui s'associe à la forte luminosité d'une lampe à ultra haute pression. The Premiere est pensé comme une véritable alternative à un téléviseur et intègre donc un tuner, un système audio 4.2 d'une puissance de 40 watts et une interface maison Tizen accompagnée de toutes les applications imaginables. À savoir que le projecteur est également compatible avec AirPlay 2 et dispose du Mobile Tap Mirroring permettant de recopier l'écran d'un smartphone Android simplement en l'approchant sur le côté droit du châssis. Résultat, l'appareil est complètement autonome et peut fonctionner sans source externe. Il est également le premier modèle certifié HDR10+. Sans surprise, puisque c'est Samsung qui est à l'initiative de ce format. Le design est très soigné. Le plastique blanc brillant est de qualité, tout comme le tissu gros qui recouvre les enceintes en façade. Au centre, on retrouve la lentille ultra courte focale qui se fait discrète. Et de chaque côté, les capteurs de présence permettant de réduire l'intensité lumineuse lorsqu'une personne est proche. Le constructeur Sony s'intéresse toujours autant aux vidéoprojecteurs ultra courte focale. Ici, Sony reprend les bases de ses prédécesseurs. Il embarque une matrice SXRD affichant une définition native 4K. La luminosité passe quant à elle à 2500 lumens. L'optique est quant à elle entièrement motorisée, que ce soit pour la mise au point ou le zoom. Le VPL peut être collé au mur pour obtenir une image de 80 pouces et peut être éloigné jusqu'à 17 cm du mur pour afficher du 120 pouces. Le VAVA embarque la deuxième génération de puces DLP Texas Instruments d'une définition native 4K UHD. Le fabricant chinois utilise une source lumineuse laser ALPD 3.0 qui permet d'afficher une luminosité à NSI de 2500 lumens, avec une durée de vie supérieure à 25 000 heures. Sur le papier, le laser permet d'associer la forte luminosité d'une lampe ultra haute pression à la durée de vie des LED. Il se distingue aussi par un design très soigné pour un VPL au tarif abordable. Il intègre un système audio signé Harman Kardon composé de 2 enceintes de 30 watts et d'un système Android personnalisé. Pour revenir à son design, le VAVA est assez discret. Le plastique blanc et les enceintes recouvertes d'un tissu gris font bonne impression et participent à l'intégration du projecteur dans le salon. Au centre, la lentille se fait discrète et est encadrée par les capteurs de présence qui coupent le laser lorsque quelqu'un s'approche. Enfin, le seul et unique bouton présent est celui de l'alimentation. Tout le reste passe obligatoirement par la télécommande. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens des produits dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech.
Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.